7h39, bon réveil sur Radio J. Tout de suite, le billet de Judith Mergui. Le chef de l'État a réuni son comité de crise. Les plus grands spécialistes scientifiques et économiques, Ilana, ont répondu à l'appel du président Macron pour le conseiller. Jean-Marie Bigard, Philippe Etchebest et Loana, qui fut quand même la première française confinée dans le loft à l'époque. Et sans oublier, bien sûr, le marabout Ali Diabaté Raoult. Un huis clos pour cette réunion unique dont ils ne sont sortis que 18 heures plus tard. Ouais, je pensais la réunion plus courte. Oui, alors Ilana, le meeting, lui, en lui-même avait duré que 45 minutes, mais ensuite il a fallu à Loana 17 heures pour réussir à ouvrir la porte et sortir de la salle. Elle tirait au lieu de pousser. Un classique, on a tous connu ça. Bon, alors ce soir, Emmanuel Macron va parler aux Français. Qu'est-ce qu'il va nous annoncer, Judith ? Mais qu'est-ce que j'en sais ? Moi, je suis pas sa meuf. Non, mais j'aurais pas dit non, mais je suis pas encore ménopausée. Bon, vous avez bien une petite idée sur ces révélations quand même. Alors, je vous réponds, Ilana, mais vous misez combien ? Ah, parce qu'il faut sortir les pépettes là. Comme on peut plus aller dans les stades maintenant, les Français parient sur ce que va annoncer Macron. Alors, Ilana, combien on met ? Bon, allez, je veux pas vous dépouiller. De toute façon, moi, j'ai assisté à la réunion, donc c'est pas juste parce que je sais ce qu'il va dire. Mes chers compatriotes, blablabla, blablabla. Alors, tout d'abord, sachez que nous sommes en guerre. Voilà, alors ça c'est dit, mais si tiens, parce qu'en fait c'est un petit peu, quoi que j'annonce, allocution, projet de loi, bar mitzvah, je commence toujours avec nous sommes en guerre. C'est un petit peu ma signature, ma petite touch. C'est un petit peu le Darka de Cyril Hanouna. Alors, Françaises, Français, aujourd'hui je ne vous annoncerai pas la fermeture des écoles. Vous savez à quel point les relations élèves-professeurs sont importantes à mes yeux. Je ne vous annoncerai pas non plus la possible immunité collective. Et non, l'OMS a mis fin à cet espoir. Ah bon, Judith, vous pensiez... Et s'il vous plaît, Ilana, s'il vous plaît, quand je suis dans ce rôle, est-ce que vous pourriez m'appeler président ? Voilà. Pardon, alors, cher président, vous misiez sur l'immunité collective comme issue possible. Oui, on avait même pensé à une grosse teuf à l'échelle nationale avec les copains pour accélérer un peu le processus. On avait pensé à Castex aux platines, Brigitte en gogo sur le podium et que tu bouges ton corps. Bon, alors avec Benalla en videur et Darmanin en physio, vous auriez passé une belle soirée de merde. Mais bon, comme vous n'avez que ça en ce moment, les Français, pour faire la fête, vous seriez venus, quoi. Bon, une autre annonce pour le peuple. Oui, je ne vous annoncerai pas non plus ce soir pendant mon allocution la sortie de l'iPhone 12, tout simplement parce que Françaises, Français, parce que vous n'avez plus les moyens de vous le payer. Voilà. Mais à défaut de l'iPhone 12, je peux vous glisser un scoop sur la sortie de l'EHPAD 2, mis à jour après le dernier confinement. Le nouvel EHPAD est attendu au tournant dans cette phase de seconde vague. Bon, alors Madame la Présidente, que révèlent les tests du nouvel EHPAD ? Alors clairement, un design beaucoup plus épuré. On sent bien qu'on s'est séparé de beaucoup de vieilleries pendant la première vague. On regrette quand même la durée de vie et la mémoire des composants toujours aussi médiocres. Oui. Une autonomie finalement très limitée pour ce nouveau modèle de 10 pouces arthrosé. Mais là pareil, vous n'aurez pas le choix, alors pourquoi qu'on cause ? Ilana ? Alors pourquoi, monsieur le Président ? Ah oui, pourquoi ? Alors pourquoi quoi ? Vous dites n'importe quoi, puis moi je vous reprends pas. Vous me demandez, moi j'étais en train de vous annoncer ma prochaine nouvelle, c'est que je n'annoncerai pas ce soir non plus la réouverture des salles de sport. Pourtant on l'attendait. Moi j'aimerais bien aller à la piscine, c'est pas possible. Non, arrêtez de nous raconter à n'importe quoi à tous, mon petit Madame Ferradian. Qu'est-ce que ça peut bien vous faire que je réouvre pas les salles de sport et les piscines ? On voit tous que vous n'avez jamais foutu les pieds dans une salle de sport. Dites-moi plutôt merci, grâce à moi vous avez une bonne excuse pour ne pas faire de squat et en même temps, vu la taille des tarmas qu'on voit dans votre média, il vous faudrait pour des squats, il vous faudrait un monte charge. Bon, du coup, vous annoncez pas grand chose alors en fait. Bon, comme d'hab quoi. Ah non, mais moi je suis là que pour brouiller les pistes, moi mon petit. Ah si, attendez, j'ai oublié un truc. On reconfine. Voilà. Mais alors calmons-nous. J'ai opté pour un reconfinement localisé, alors non pas géographiquement, mais par secteur d'activité ou d'individu. Bon, alors qui est concerné par ce reconfinement obligatoire ? Alors en priorité, on a décidé de confiner les commissariats. Voilà. Mais là, les gars, c'est pour eux qu'on dit ça. Voilà, ils seront mieux. De toute façon, dehors, il y a des mecs qui veulent leur caillasser la gueule. Donc voilà, on fait d'une pierre deux coups. Petit jeu de mots. Vous aurez remarqué. Alors ensuite, j'impose aussi le reconfinement à tous les relous qui marchent à contresens dans le métro. Moi, je prends pas le métro, mais par principe, ça m'énerve. Je reconfine aussi en urgence dès ce soir tous les hipsters de 50 ans qui s'habillent en jeans slim et en bonnet marin pour pas montrer qu'ils sont chauves et qui circulent en trottinette sur les trottoirs, parce que de toute façon, c'est quand même eux le vrai virus. Alors on avait pensé aussi à confiner les violeurs et les assassins, mais on a basé finalement, on n'a pas envie de faire de l'ombre au judiciaire. Dupond-Moretti, c'est un petit peu notre artiste à nous, on veut ménager son ego. Et voilà, apparemment ils sont pas vecteurs de Covid, donc bon, on laisse courir. Bon, sauf votre respect, monsieur le président, madame la présidente, on a du mal à voir la cohérence dans ces mesures. Aucune cohérence, mon petit, voilà. On a fait ça au pifomètre. Allez, là je file parce que j'ai un zoom rouge avec la Maison Blanche depuis qu'il a survécu au Covid. L'autre con, il se croise encore plus puissant. Allez, bonne journée à tous. Merci, monsieur le président. Merci Judith Mergui, qu'on retrouve dès demain sur Radio J.